parler en langue ne parlait pas des choses de la terre, mais il parlait des merveilles de Dieu. Jeunes gens, la Bible dit que vous aurez des visions. Ce n'est pas venir chercher les choses du monde. Ce n'est pas venir à la recherche des gens. Non. Vous aurez des visions. Et vos vieillards des songes. Est-ce que Pierre a parlé des choses du monde? A-t-il parlé d'Israël? A-t-il parlé de royauté? A-t-il parlé du monde? Quand le message a touché leur cœur, quel a été leur langage? Que devons-nous faire? On ne vient pas à Jésus pour prétendre recevoir quelque chose. Jésus lui-même a dit dans Luc, ma venue sur la terre, le Fils de l'homme n'est pas venu pour qu'on lui donne quelque chose. Il n'est pas venu pour que vous les servez. Lui-même quand il est venu, il s'est lié main et pied pour donner, pour être un sacrifice aux hommes. La récompense vient. La couronne est réservée au ciel. Aujourd'hui, ce qui nous reste, c'est de donner notre vie à Jésus. Parce que Jésus a donné sa vie. Alors, nous continuons avec le livre des Actes des Apôtres. Et nous sommes maintenant au chapitre 2. Si nous allons nous rappeler au chapitre 1er, lorsque nous terminions la dernière fois, Dieu voudrait que nous soyons attachés aux choses célestes. Quand Jésus montait au ciel, ceux qu'il a choisis dans ce monde, lorsqu'il les a dit d'attendre quelque chose, c'était la venue du Saint-Esprit. Et il s'agit donc des choses spirituelles, des choses célestes, des choses divines. Ils ont donc posé la question à Jésus en ce qui concerne Israël, le royaume d'Israël, quelle sera la suite? Et Jésus leur a dit tout simplement que cela ne soit pas votre préoccupation. Au temps convenable, Dieu fera ce qu'il doit faire, mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous allons aborder le chapitre 2 en deux volets. Le premier volet, c'est la venue du Saint-Esprit, c'est-à-dire le jour de la Pentecôte. Et le deuxième volet, c'est la prédication de l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte. Et nous pouvons d'ores et déjà dire que ceux-là qui attendent la venue du Saint-Esprit, ceux que Jésus a laissés sur la terre, c'est des gens qui sont déjà préparés et qui sont préoccupés par les choses célestes. Jésus n'a pas pris le temps de leur parler des choses de la chair. Alors ceux qui ont accepté pour rester, pour attendre, ils savent que c'est l'Esprit. Ils savent que c'est le Saint-Esprit. Je crois que c'est des gens qui avaient leur pensée, leur cœur attaché aux choses du ciel. Ils étaient attachés aux choses de Dieu.
Alors, nous lisons dans Actes chapitre 2. Nous allons lire donc à partir du premier verset. Et nous allons nous arrêter au verset 4 et par la suite nous allons continuer. Parce que la venue du Saint-Esprit va concerner du premier verset jusqu'au 13e verset. Pentecôte dar santa ban fa be zinga yemre la fugur bala boro son wen so kasan yi arzana wa pidi roning bam sambewa la bam ya zelma son wen buwitum son wela taba zindi net ka fa zugu la bam fa pidani si songo la singa me gom zena sans zemes wa si son combat. Le verset premier dit ceci. Actes chapitre 2 verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparés les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. 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 Donc, Nimbamba. Alors ces personnes-là, chaque jour dans leur vie, ils marchaient et ils avaient à cœur quelque chose. Jésus nous a fait la promesse d'une chose. Le Seigneur est enlevé au ciel. Il nous a promis que dans peu de temps nous serons baptisés du Saint-Esprit. Il est dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un seul lieu. Alors, la Pentecôte était l'une des grandes fêtes parmi les deux des Juifs dans l'année. La Pentecôte était célébrée 50 jours après Pâques. Et c'était une fête des récoltes où les gens apportaient leurs prémices à l'Éternel dans la maison de Dieu. C'est ce même jour que le Seigneur a choisi pour faire descendre son esprit. Avant, ça symbolisait donc la récolte sur le plan physique. Donc c'était un jour de récolte. Et c'était un temps de joie. Même que cela était dans la chair. Lorsque les gens prenaient leur récolte, ils étaient déjà reconnaissants à Dieu comme quoi c'est Dieu qui les a donné la pluie et les a donné aussi la force de pouvoir travailler. Et à ce titre, ils apportent les prémices en signe de reconnaissance dans la maison de Dieu. Et maintenant, aujourd'hui, il n'est plus question de la moisson sur le plan physique. Il s'agit de la moisson sur le plan spirituel. C'est pourquoi Dieu a choisi ce même jour-là pour faire descendre son esprit. Il est dit au verset 2, tout à coup, il vient du ciel un bruit. Et le verset 4 dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est la moisson spirituelle. Le temps où le jour de Dieu est arrivé.
Et Dieu veut le salut des âmes. C'est pourquoi il a envoyé son esprit. C'est des gens qui attendaient des choses spirituelles. Et tout à coup, un vent semblable à un bruit est descendu. D'où venait donc ce bruit-là? Le verset dit que le bruit est venu du ciel. Là où les gens avaient leur cœur attaché. Là où le Seigneur s'est enlevé. Les gens étaient attachés aux choses célestes. C'est pourquoi le bruit est venu du ciel. Mes frères, le bruit est venu de Dieu. Et ce bruit a rempli la maison où ils occupaient. Ils ont vu toutes des langues semblables à des flammes de feu. Et ça descendait sur chacun. Et ils firent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. C'est la venue du Saint-Esprit. Et il est venu sur ceux-là qui attendaient le Saint-Esprit. Des gens qui attendaient des choses célestes. Mes frères, c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Par la suite, nous allons voir les conversions le jour de la Pentecôte. Nous allons voir qui sont ces personnes-là. Mais avant cela, ceux qui attendaient, Jésus les avait déjà préparés. Ils n'attendaient pas autre chose. Jésus ne les a pas fait la promesse à autre chose. Il a dit, vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Alors ces personnes-là, ils avaient le cœur préparé. Ils ont mis de côté les choses charnelles. C'est les choses de Dieu qui les occupaient. Sachez que Jésus aussi c'était pareil. Quand il est venu au monde, même quand il avait l'âge de 12 ans, il a posé la question. Ne savez-vous pas qu'il m'est impératif d'accomplir les œuvres de mon Père? Jésus s'est consacré totalement pour accomplir la volonté de Dieu. C'est pourquoi au moment où il devait prendre son baptême, quand il est sorti de l'eau, les cieux se sont ouverts et il a vu l'Esprit de Dieu semblable à une colombe qui est descendue sur lui, et une voix s'est fait entendre du ciel. Celui-ci est mon fils, mon bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, parce qu'il est venu pour accomplir ma volonté. La vie de Jésus était il a préparé aussi ses disciples. Puisqu'ils sont prêts et ils se sont réunis, le Saint-Esprit va descendre. Et quand le Saint-Esprit est descendu, ils seront tous remplis du Saint-Esprit, mais ils ne vont pas parler leur propre langue. Chacun va parler la langue selon ce que le Saint-Esprit les a donné. Ils ne vont pas parler plus ou parler moins. Chacun va parler conformément à la limite de ce que l'Esprit les a donné. Allons au verset 5 en descendant. Nous allons voir que ce n'est pas seulement l'esprit que Dieu a donné aux disciples. Quand il donnait le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est venu dans le but de les conduire à accomplir une mission. Alors Dieu va préparer en même temps cette mission. Le verset 5 dit: or il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel.
wusuk tigi mame la bam yesa wusko nerka fa son wumde bam son gomne mengwama yinga. Au bruit qui a eu lieu, la multitude a couru et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Donc yamnim la. Vous voyez? Là où le bruit est descendu, où se trouvaient les disciples, et qui sont tous remplis, Dieu a fait de telle sorte que le bruit a répandu. Parce qu'on ne reçoit pas l'esprit et puis s'asseoir. On ne reçoit pas l'esprit pour faire autre chose. Celui qui a donné le Saint-Esprit, il a en même temps préparé les gens. Alors quand le bruit est répandu, les gens ont accouru. Et ils ont trouvé que les disciples parlaient en langue. C'était étonnant. Parce que chacun entendait les disciples louer Dieu dans sa propre langue. Le verset 7 dit, à cause donc de l'étonnement et la surprise, ils se disent les uns les autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens? Et comment les entendrons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle, Parthes, Médès, et limite ceux qui habitent la Mésopotamie. Et la fin du verset, on nous dit comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Alors Dieu a préparé même la foule. Vous voyez comment Dieu a tellement organisé les choses. Alors Dieu a d'abord préparé les apôtres qui attendaient la venue du Saint-Esprit. Et maintenant, ça a été un accomplissement parce que le Saint-Esprit est descendu. Et Dieu a préparé également la grande foule qui est venue en masse. Vous voyez comment Dieu agit. C'est pour dire que le Dieu qui a créé ce monde ne s'est pas retiré pour abandonner le monde jusqu'aujourd'hui. Dieu continue de vivre. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, quand il a prêché le jour de la Pentecôte, il a dit que ce n'est pas un fait du hasard. Ça a été prophétisé même par le prophète Joël. Alléluia. Alléluia. Dieu agit. Et je me dis que c'est Dieu qui a préparé ce jour-là. Alléluia. Alléluia. Le jour de la Pentecôte. Et même aujourd'hui, c'est Dieu qui a préparé. Que Dieu nous permette d'entrer dans sa vision. Que nous nous laissons entrer dans la vision de Dieu. Les disciples, les apôtres ont parlé selon ce que l'Esprit les a donné de parler. Alléluia. Alléluia. Comment entendons-nous chacun s'exprimer et parler des merveilles de Dieu dans sa propre langue? Le parler en langue ne parlait pas des choses de la terre, mais il parlait des merveilles de Dieu. Le verset 12 dit, ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci? Dieu a fait de telle sorte qu'il y ait une interrogation dans les cœurs. Dieu a tout préparé. L'Esprit est descendu à partir du bruit aussi. Et après, ce qu'ils ont vu là, c'était étonnant. Et ils se posent des questions.
Que veut dire cela? C'était la question dans leur cœur. C'est pourquoi si vous voyez par la suite, la prédication de Pierre va constituer une réponse à cette question. Dieu a fait de telle sorte qu'il y ait une question dans les cœurs. Le verset 13 dit: mais d'autres se moquaient donc et disaient: ils sont pleins de vin doux. Alléluia. Alléluia. Qu'attendons-nous, vous et moi? C'est qu'est-ce que le Seigneur nous a promis et d'attendre cela. Qu'est-ce que le Seigneur nous a promis? Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous allons poursuivre et nous allons voir le deuxième volet qui constitue alors la prédication de Pierre le jour de la Pentecôte. Alors si nous sommes prêts et nous attendons les choses célestes, nous attendons le don de Dieu qui est son esprit. Alors son esprit viendra. Et nous allons voir par la suite que la promesse n'a pas fait distinction de personne. Le Saint-Esprit va venir. Et Dieu lui-même va préparer déjà ce que le Saint-Esprit viendra accomplir dans la vie de ces gens-là. Alors nous lisons la prédication de l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte. Alors Pierre, se présentant avec les 12, éleva la voix et leur parla en ces termes: hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. C'est la question. Qu'est-ce que cela veut dire? Que Pierre dit: vous juifs et tous ceux qui séjournent à Jérusalem, sachez ceci. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais ceci, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dieu dit: dans les derniers jours, sachez que nous sommes dans les derniers jours. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Au dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Qu'est-ce que Dieu a promis dans notre génération? Qu'est-ce que Dieu nous a promis dans ces derniers temps de nous donner? Frères et sœurs, qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que Dieu a promis de faire? Il dit au verset 17, Dieu dit: disons tous ensemble, Dieu a dit. Ainsi Dieu dit. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Alors, jeunes filles et jeunes garçons, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que Dieu nous a promis? Ils prophétiseront. Mais qu'est-ce que les jeunes filles et les jeunes garçons attendent aujourd'hui? Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est les prophéties? Que veut dire prophétie?
C'est des paroles qui viennent directement de Dieu pour que tu puisses traduire. Est-ce que c'est ce que nous attendons? Jeune fille, jeune garçon, est-ce que c'est votre aspiration? Ou bien c'est d'autres paroles, vous avez d'autres idées dans votre tête? Dans les derniers jours, dit Dieu, vos fils et vos filles, que Dieu nous aide, que nous puissions enseigner aux jeunes filles, jeunes garçons qu'il y a eu une promesse. Que le Saint-Esprit viendra sur vous et vous allez prophétiser. Vous allez parler de la part de Dieu. Ce n'est pas des choses de la terre. Ce n'est pas des choses du monde. C'est la parole de Dieu. Les oracles de Dieu. Jeunes filles, jeunes garçons, vous allez prophétiser. Et vos jeunes gens auront des visions. Jeunes gens, quelle est la promesse de Dieu pour vous? Les jeunes gens auront des visions. C'est ça le programme de Dieu. C'est ce que l'église primitive attendait. Il faut que nous puissions entrer dans le programme de Dieu. Que nous puissions entrer dans les choses de Dieu. La jeunesse appartient à Dieu. Quand Jésus avait l'âge de 12 ans, à l'âge de 12 ans, il n'est pas allé ailleurs. Il a déjà pris le chemin de Dieu jusqu'à l'âge de 30 ans, jusqu'à l'âge de 33 ans. Et même jusqu'aujourd'hui, il accomplit la volonté de Dieu. Jeunes gens, jeunes gens, la Bible dit que vous aurez des visions. Ce n'est pas venir chercher les choses du monde. Ce n'est pas venir à la recherche des gens. Non. Vous aurez des visions. Et vos vieillards des songes. Alléluia. Alléluia. Sida. La vérité. Verset 18. Sida. Rakese mamnam pudram sira. Quand Dieu dit oui, alléluia, certainement, Sida. En vérité, je reverserai mon esprit. Et il verset oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Qu'est-ce que les serviteurs de Dieu attendent? Est-ce que c'est d'autres choses qui les préoccupent? Que Dieu nous aide, mes chers frères. Dieu a déjà fait son plan, son programme. Il dit que dans les derniers jours, ses serviteurs et ses servantes, il déversera son esprit. C'est pas une question de gymnastique ou d'obligation. En vérité, je déverserai mon esprit sur tout, sur mes serviteurs. Non, ce n'est pas pour asperger sur les gens, mais je vais déverser mon esprit sur les serviteurs et sur les servants pour que ils prophétisent des oracles de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Verset 19. Bon yes la bombe sugu simne bugum la bouson c'est nan zindame. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mes frères, c'est Dieu qui a créé le monde. Ce monde appartient à Dieu. Et Dieu
voudrait voir que nous puissions nous engager à parler rien que des choses célestes. Des plus petits aux plus grands. Jeune homme, nous devons parler des choses de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et dit, verset 22. C'est dans le message de l'apôtre Pierre que nous venons de lire. Les gens pensaient qu'ils étaient ivres d'alcool. Bien qu'ils parlent des choses célestes qui ne concernent même pas quelqu'un qui est ivre. Parce que quelqu'un qui, toi tu es venu de Rome et ici tu retrouves quelqu'un qui parle ta langue, est-ce que quelqu'un qui est ivre peut s'exprimer et qui loue Dieu dans ta langue? C'est pourquoi Pierre va prendre le temps de nous expliquer. Ça là, c'est pas l'effet de l'alcool, ce n'est que le matin. Mais c'est une prophétie écrite par le prophète Joël. Verset 22, il dit, homme d'Israël, écoutez ces paroles. Il va les amener maintenant. Il va les amener vers qui? Il va les montrer qui? Il dit, écoutez ceci, homme d'Israël. Écoutez ceci. Alors c'est écoutez. C'est Jésus de Nazareth. Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles et les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Cet homme livré selon les desseins arrêtés et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Pierre les a tirés vers Jésus. Verset 24 mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par la mort. Jésus a vécu à Jérusalem en Israël. Mais les gens le prenaient comme un homme ordinaire, comme un fils de charpentier. Bien que Dieu avait déjà affirmé qu'il lui appartient et Dieu passait par lui pour faire des miracles et des prodiges, les gens ne l'ont pas considéré. Ils l'ont bafoué. Ils l'ont méprisé. Ils l'ont crucifié sur la croix. Et pourtant c'était le plan de Dieu ainsi. C'était là la volonté de Dieu. C'est la croix de Christ ainsi. Quand il est venu au monde, l'épître aux Hébreux nous dit, et il a dit à Dieu, vous ne voulez plus de sacrifice. Et ainsi vous m'avez donné un corps. Et moi je suis venu pour accomplir ta volonté. Jésus savait que la volonté de Dieu, c'est qu'il abandonne sa royauté et venir souffrir. Et il sera tué et il sera ressuscité. Mais puisque les gens ignoraient cela, ils pensaient que c'était un homme vulgaire seulement qu'ils l'ont crucifié. Et Pierre dit, ce Jésus-là,
Celui qui a marché au milieu de vous. Et Dieu est passé par lui pour faire des miracles et des prodiges. Et vous l'avez confié à des impies qui l'ont tué. Dieu a détruit le pouvoir de la mort. Et il l'a ressuscité. David goma bam yele yele mamiata zuso bam todar fa bala bambe mditro timam da vigisie. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois point ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voit la corruption. Jésus savait que dans le plan de Dieu, Dieu voudrait qu'il abandonne toute sa volonté. Quand il est venu au monde, il a mis de côté toute sa volonté. Et Dieu voudrait qu'il accepte la souffrance jusqu'à mourir. Et dans la promesse de Dieu, même s'il mourait, Dieu ne va pas l'abandonner. C'est pour que Jésus s'est entièrement donné. Maintenant, il nous dit à vous et moi qui croyons de prendre, d'être des imitateurs. Matthieu 16, 24, Jésus dit, quiconque veut me suivre doit porter sa croix et me suivre. Donc, puisque les disciples ont aussi cela, ils savent que si vous vous donnez au Seigneur, il y aura la souffrance. Vous allez mourir de votre volonté, mais Dieu ne va pas vous abandonner. La présence de Dieu sera toujours avec vous et vous allez accomplir la volonté de Dieu. Pierre va continuer à expliquer que David même avait déjà parlé. Verset 28. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie dans ta présence, par ta présence. Homme frère, qu'il me soit permis de vous le dire librement au sujet du patriarche David. Qu'il est mort et qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur le trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne sera pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verra pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Et nous en sommes tous témoins. Vous voyez la prédication de Pierre. Il est d'abord allé dans la prophétie de Joël pour dire aux gens que non, ce peuple-là n'est pas ivre. Alors le public cible, c'était des Israélites qui connaissaient déjà l'Ancien Testament et leurs arguments s'étaient basés sur des versets de l'Ancien Testament. Et Pierre va aller donc puiser des paroles prophétiques
de David par rapport à la résurrection de Christ. Et c'est pourquoi il dit aussi que le même Jésus que vous avez vu au milieu de nous là, vous l'avez crucifié, Dieu l'a ressuscité parce que la mort ne pouvait pas le retenir. Vous avez vu sa souffrance, vous avez vu sa mort, mais peut-être que vous ignorez qu'il est ressuscité. Mais il est ressuscité. Sachez-le, il est ressuscité. Et nous sommes les témoins. Nous sommes là pour vous dire que Jésus est ressuscité. C'est pourquoi Jésus a dit: lorsque mon esprit viendra sur vous, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Il faut que le monde sache que Jésus de Nazareth est vivant. Jésus de Nazareth est ressuscité. Nous qui sommes là, nous sommes les témoins de Jésus. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Pierre dit: nous sommes tous témoins. Verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Alléluia. Alléluia. Verset 34. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même: le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Vous voyez la prédication de l'apôtre Pierre. Pierre prêchait dans quel but? Pour que les gens se convertissent. Mais qu'est-ce que qui Pierre les a présentés? Qu'est-ce que Pierre les a dit? Est-ce que Pierre a utilisé des paroles concernant ce monde? Les a-t-il promis des choses de ce monde? Hein? Non. Alléluia. Alléluia. Regardez, examinez attentivement la prédication de Pierre. Pierre a fait une longue prédication. Est-ce que Pierre a parlé des choses du monde? A-t-il parlé d'Israël? A-t-il parlé de royauté? A-t-il parlé du monde? Regardez les fruits. Verset 36. Aussi. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Les gens ont méprisé Christ, il a été crucifié. Ils ne savaient pas que c'était un homme de Dieu. Alors Pierre a prêché tout en les attirant. Et il a dit: alors maintenant, que toute la maison d'Israël sache avec certitude. Certitude. Sache avec certitude. Obéis à la vérité. Reconnais la vérité. Que ce même Jésus-là, ce même Jésus qui était avec nous comme un simple homme, ce même Jésus que vous avez crucifié sur la croix, Dieu l'a élevé. Et pour être qui? Pour qu'il soit Seigneur et Christ. Pour qu'il soit Seigneur. Ouais, le ciel là.
C'est Jésus qui est devenu le patron, la porte du ciel. Si les gens ne savent pas comment, il faut que tous sachent que c'est Jésus qui est la porte du ciel, l'entrée du ciel. Dieu a élevé Christ. Il a élevé Jésus pour qu'il soit Seigneur et qu'il soit Christ. Seigneur veut dire le patron, le Seigneur qui règne. Je vous ai dit d'examiner le verset 37. Après avoir entendu cela, ils eurent tous le cœur vivement touché. Ils eurent le cœur touché. Est-ce que c'est la tête qui a été touchée? C'est le cœur qui a été touché. Lorsqu'une parole pénètre un cœur, voici la question qui sera posée à Pierre. Il dit donc à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que devons-nous faire? Que ferons-nous? Alléluia. Alléluia. Si nous avons de telles personnes, c'est pas pour rien lorsque vous lisez le livre des Actes des Apôtres, vous voyez que les disciples, les apôtres étaient bien préparés et c'était des vrais chrétiens qui allaient accomplir la volonté de Dieu. Aujourd'hui, est-ce que les gens aujourd'hui, les gens qui viennent à l'église, qu'est-ce que les gens posent comme question? Est-ce qu'il y a ton hawa? Quand ils viennent, ils demandent au pasteur, Jésus va nous donner quoi? Qu'est-ce que Jésus va nous donner? Ou bien nous attendons quoi pour recevoir de Dieu? Ces personnes-là, lorsque le message a touché leur cœur, quelle a été leur question? Ils posaient la question à Pierre aux autres apôtres. Mes frères, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que devons-nous faire? Parce que Jésus est devenu Seigneur. Quand tu es devant le chef, qu'est-ce que tu fais? Comme ils ont reconnu que Jésus est Seigneur, ils doivent se mettre à genoux. Rappelez-vous des Actes chapitre 9. Il y avait un homme qui maltraitait les chrétiens et même emprisonner certains. Vous vous rappelez de la personne? Et le Seigneur l'a rencontré sur la route de Damas. On dit qu'il l'a terrassé. Et la voix a crié Saul, Saul. Ça serait difficile pour toi d'être répondu. Qu'est-ce que Paul a posé comme question? Seigneur, que dois-je faire? Que veux-tu que je fasse? Je me suis donné. Je ne suis pas venu pour prendre quelque chose. Je n'attends pas quelque chose d'autre. Est-ce que c'est là notre conversion? Vous voyez le problème même des églises. Vous voyez que les églises ont des problèmes. Chacun vient pour prétendre recevoir quelque chose. Qu'est-ce que Dieu a promis d'abord? Quand Jésus partait au ciel, qu'est-ce qu'il nous a promis? Le Saint-Esprit. Les disciples attendaient pour quoi? Qu'est-ce qu'ils attendaient? Quand le message a touché leur cœur, quel a été leur langage? Que devons-nous faire?
On ne vient pas à Jésus pour prétendre recevoir quelque chose. Jésus lui-même a dit dans Luc, ma venue sur la terre, le Fils de l'homme n'est pas venu pour qu'on lui donne quelque chose. Il n'est pas venu pour que vous les serviez. Lui-même, quand il est venu, il s'est lié main et pied pour donner, pour être un sacrifice aux hommes. La récompense vient. La couronne est réservée au ciel. Aujourd'hui, ce qui nous reste, c'est de donner notre vie à Jésus. Parce que Jésus a donné sa vie pour nous. Les pierres ont donné leur vie. Prenons l'exemple, notre papa a donné sa parcelle pour l'église. Ça, c'est un matériel que tu dis. Les premiers chrétiens ont donné leur vie. Parce que leur vie est au ciel. Que devons-nous faire? Et on se pose la question, si je deviens protestant, qu'est-ce que je vais gagner? Si je deviens pasteur, qu'est-ce que je vais gagner? Comme je suis devenu titulaire, je dois avoir non. Est-ce que les pierres ont posé une telle question? Comme moi je suis ancien dans l'église là, est-ce qu'on ne doit pas me donner quelque chose? Comme je suis devenu la présidente de l'ASC, est-ce que je ne dois pas avoir quelque chose? Est-ce que comme je suis le plus grand interprète de l'église là, je ne peux pas recevoir quelque chose? Alléluia. Alléluia. Moi qui interprète ce soir là. Alléluia. 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 Que dois-je faire? Nous sommes tous devant le Seigneur. Vous entendez? Notre question devrait être celle-ci. Puisque je suis devenu chrétien, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Nous n'avons plus de volonté. Vous entendez bien? Si quelqu'un vient à Jésus, non, tu ne viens pas pour que Jésus t'aide. Jésus même a donné sa vie d'abord. Mais toi aussi tu es venu pour donner ta vie. Comme Jésus. Sinon il n'y a pas de christianisme. Verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous. Repentez-vous. Est-ce que Pierre les a promis quelque chose d'autre? Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Que signifie le baptême d'eau? Ceux qui se sont baptisés dimanche là, si vous rentrez dans l'eau là, vous dites quoi? On vous pose la question, pourquoi voulez-vous être baptisé? Hein? Oui, répondez. Je vais mourir avec Jésus et ressusciter avec Jésus. Alors, tu es mort avec Jésus. Alors, quand on te plonge dans l'eau, c'est pour symboliser ton ensevelissement. Et si tu ressors de l'eau, ça symbolise ta résurrection. Mais ce n'est pas la résurrection. Tu es devenu une nouvelle personne. Et ta vie appartient maintenant à Jésus. Repentez-vous et soyez baptisés. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Et si vous accomplissez cela, et vous recevrez maintenant le don de Dieu qui est le Saint-Esprit. Et si nous nous disons que nous devons recevoir l'autre chose, Pierre dit que si vous accomplissez cela, vous recevrez le don de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut nous donner comme don?
Qu'est-ce que Pierre a dit? Vous recevrez le don de Dieu qui est le Saint-Esprit, les choses du ciel. Le Saint-Esprit. Est-ce qu'après notre conversion c'était comme ça? Alors si c'est pas comme ça, même si tu deviens pasteur, tu seras un temps découragé. Un temps même tu vas abandonner. Si tu es chrétien, un temps tu vas voir que Jésus n'accomplit pas ce que tu veux et tu vas abandonner la foi. Pourtant Jésus a fait une promesse d'un don qui est le Saint-Esprit. Normalement, en se convertissant, tu ne dois pas poser la question, si je me convertis, qu'est-ce que je vais avoir? Mais la question est la suivante, que voulez-vous que je fasse? La conversion de Paul, c'était ça. Amen. Amen. Regardons le verset 39. Car cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il leur conjurait et les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Vous voyez? Ceux qui acceptaient les paroles de Pierre furent baptisés d'eau. Et ce même jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Reposons la question suivante au Seigneur. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Que veux-tu que je fasse? Que Dieu nous aide, que Dieu nous fortifie. Par la semaine prochaine, Dieu voulant, nous allons terminer le chapitre 2 avant de continuer le chapitre 3. Au nom de Jésus, que Dieu vous fortifie et vous bénisse. Amen. Amen. Toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci, Seigneur.